séquencé 1. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest, dans le canton de Boadé, Zitango, un village d'à peine 50 concessions, se retrouve coincé entre la Volta Blanche au sud et la frontière du Burkina Faso au nord. Ici, difficile de faire la différence entre le burkinabé et le togolais. Tous parlent la même langue, le bissa. La frontière entre les deux territoires se résume à un sillon beaucoup plus gros que les autres sur une longue distance. Plus à l'ouest, 2 bornes indiquent la limite entre le Togo et le Burkina Faso. Dans les têtes des populations, la frontière existe, mais en réalité, ce n'est qu'un mot. La situation géographique de Zitango et son extrême étroitesse est une véritable entrave pour son développement. Les autorités hésitent à mettre les infrastructures. Il n'y a pas de route qui la relie à l'autre partie du territoire, faisant de Zitango un autre Togo. Au mois de la saison 16, si on a un malade ici, pour transporter dans cette marigot-là, pour aller à l'hôpital, c'est difficile. Ce problème-là, il faut que nous, on n'a qu'à voir ce cas-là, pour qu'on puisse voir notre situation-là. Le centre de santé en question est en pleine rénovation et se trouve de l'autre côté de la rive à Boadé Centre. L'école primaire du village, construite il y a juste quelques années, est le seul symbole de l'existence de l'État à Zitango. Pour relier le village à l'autre Togo, il faut un pont sur la Volta Blanche et une telle infrastructure coûtera plusieurs dizaines de milliards. Pourtant, de l'autre côté du Burkina Faso, la route bitumée est à une cinquantaine de mètres. Pour rallier séquencé par la route bitumée, il faut passer par le village de Sougrinoma, alors que la dite localité jusqu'à tout récemment était hantée par les groupes armés terroristes. Les villageois préfèrent alors traverser la rivière en luttant avec le sable en saison sèche ou la furie des eaux en période de pluie.